Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla a réuni toutes ces âmes et il a dit « Ne suis-je donc pas votre Seigneur ?» Et toutes les âmes ont répondu « Si, bien sûr, nous attestons que tu es notre Seigneur. » De ce moment-là, de ce jour-là, est née une chose très importante. Ce qu'on appelle Al-Fitra, mes frères. Al-Fitra, c'est la croyance instinctive qu'on a en Allah Azza wa Jalla. Où que tu ailles sur cette terre, peu importe la civilisation que tu trouveras, tous les hommes ont toujours cru en une divinité. Que ce soit dans le vrai ou dans le faux, que ce soit en Allah ou que ce soit dans des statues ou que ce soit dans autre chose. Allah a mis dans nos âmes un besoin de l'adorer à partir de ce jour-là. Et chacune de nos âmes a attesté de cela. Ce besoin-là, si on ne répond pas à ce besoin, Wallahi ya akhi, tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. Tu peux posséder tout ce que tu veux. Et ils doivent apprendre à connaître cette religion qui a ordonné quoi? Le bon comportement envers l'épouse, le bon comportement envers l'époux, c'est-à-dire l'épouse envers son époux, le bon comportement envers le père et la mère. Naam. Nous, on n'a pas de fête des pères. On va nous dire, vous n'êtes pas intégrés. On le dit clairement. On n'a pas de fête des pères, nous. Et on n'a pas de fête des mères. Et on n'a pas de journée de la femme, nous. Et on n'a pas ces fêtes-là, la Saint-Valentin, c'est-à-dire la fête de l'amour. Voilà que nous, ces fêtes-là, ils sont régis selon le Coran et la Sunna, bien comprises, et ils sont mis en application et ils sont fêtés tous les jours chez nous. Tous les jours, c'est la fête pour notre mère. Tous les jours, c'est la fête pour nos pères. Tous les jours, c'est le bon comportement envers l'épouse. Ça, c'est l'islam, ayyuhal ahibba. Et Jésus, un prophète, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a parlé au cochon, à l'animal. Et il lui a dit, va-t'en, passe en paix. Bisalam, en paix. Les compagnons de Isa, alayhi salam, pris d'étonnement, ont dit à Isa, ici tu t'adresses à un animal de la sorte. Isa, alayhi salam, a dit, je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Il a eu peur de parler mal à un cochon. Il ne voulait pas parler mal à un cochon. Il a apporté des paroles douces, ou il a proclamé des paroles douces, de paix, de respect à un cochon, par crainte d'habituer sa langue à prononcer des mauvaises paroles au jour où nous, on parle à des êtres humains en les insultant et les dénigrant, et quelquefois au nom de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a dit vrai lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple et veulent alors défendre leur fille. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Pourquoi? Afin de lui enseigner la patience et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari, même si elle a raison. Et même si le mari a tort, la mère ne doit pas la défendre, mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah, car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela.